Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragnar. Oui, ça fait un petit moment, mais là, un petit peu compliqué ces derniers temps. Je pète un petit peu un câble entre le boulot que j'ai un peu de mal à trouver. Le fait que là j'ai envie de retourner dans le manga, mais bon, en France c'est pas évident. Et en plus, c'est les endroits où je pourrais en trouver, bah c'est pas forcément par ici. Ouais, on se dirait que ce serait plus région parisienne, mais pas vraiment. J'ai pas trouvé, enfin pas qu'ils recherchent en tout cas. Donc bon, si vous avez des pistes, je suis preneur. Moi en attendant, j'ai un gros haul manga à vous faire. Ouais, en plus je vous fais ça un lundi au lieu d'un mercredi. Oh là, la semaine ça va être du random absolu. Je vais me remettre tout doucement dans le bain. Ça va revenir au fur et à mesure. Donc là on commence avec un gros haul manga. Donc ça c'est des achats que j'ai fait chez Darkside dans sa petite boutique. Ça fait un moment d'ailleurs, ça doit faire au moins 3 semaines que j'ai fait mes achats si je dis pas de bêtises. J'ai pas tout lu mais j'ai lu une bonne partie mine de rien. Donc là les premiers que je vais vous présenter c'est ceux que j'ai déjà lus, donc je vais pas dire mon avis tout de suite, je vais juste vous faire vous en parler. Et la suite c'est des mangas que je n'ai pas encore lus, donc encore pareil je ne lis pas beaucoup ces derniers temps. J'ai plus lu là il y a 2 semaines, là je ne lis presque hop là. Ouais c'est un peu la dèche ces derniers temps. Du coup nous avons Wandering Witch, donc là je précise je les ai finis celui-là. Jeune sorcière vagabonde, Elena sillonne un monde vaste et bigarré. Je connaissais pas ce mot-là, bigarré, ouais c'est ça, rempli de créatures surprenantes et de civilisations mystérieuses. Suivez ses rencontres, son apprentissage et découvrez les liens qu'elle tissera au gré de ses voyages. Une suite d'histoires courtes, légères et comiques, ou sombres et tragiques, mais toujours pleines de poésie et de magie. Bon, j'ai dit que j'allais pas trop donner d'avis dessus, mais... Alors, c'est des histoires courtes, mais il y a quand même une sorte de continuité dans l'histoire. Et par contre, je préviens, c'est pas aussi mignon que l'atelier des sorciers, c'est un peu plus adulte, on va dire. Pas dans le côté sexe, mais voilà, c'est un peu plus violent, il y a des morts, ce genre de truc là, donc voilà, ça va un peu plus loin. Mais c'est une très très bonne série, j'ai beaucoup aimé celui-là. J'ai beaucoup aimé. Donc maintenant, à voir ce que va donner la suite. Donc oui, je vous dis vite fait si j'ai aimé ou pas. De toute façon, j'en parlerai en détail dans les avis manga. J'ai beaucoup de mangas à présenter, c'est un truc de fou. Remero, de l'auteur de Prison School, et qui est Prison School qu'il faut que je termine. Souviens-toi que ce monde tue d'abord ceux qui manquent de conviction. Dans un monde où certains personnages naissent avec de super pouvoirs, ceux qui les mettent au service de la justice sont appelés des héros, les autres des monstres. Chiaki est un jeune homme qui doit subvenir seul aux besoins de ses 2 petits frères. Pauvre et résigné, il cherche un boulot à tout prix tandis qu'il se rend à un énième entretien d'embauche. Il surprend un homme en train d'agresser sexuellement une jeune femme dans la rame de métro. Poussé par son courage et son bon sens, il décide d'intervenir. Cette décision lui vaut une proposition pour un boulot ultra bien payé par l'agresseur en personne. Pour Chiaki, ce n'est pas le début d'une aventure dans laquelle la frontière entre le bien et le mal est particulièrement ténue. Alors, savoir que j'adore Prison School, je trouve que c'est un manga qui est exceptionnellement bien. C'est alors extrêmement cul, mais en fait il y a un truc qui fait qu'à chaque fois tu hallucines quand tu lis tu dis c'est du pur génie. Il faut lire pour comprendre à quel point c'est extra Prison School. Et du coup là c'est une toute nouvelle série et à chaque fois on se demande quand il y a une nouvelle série est-ce que ce sera aussi bien que la série précédente. Et du coup je suis entre deux. C'est dans la même tranche d'humour, c'est pas la même histoire, mais bon là on est vraiment dans la même branche. Mais est-ce que je vais retrouver ce côté qui me faisait à chaque fois dire putain mais c'est génial, c'est super bien travaillé? Je ne sais pas, je suis entre deux pour l'instant, donc encore une fois par contre c'est extrêmement cul, c'est extrêmement subjectif. Mais vous voyez là le premier tome, j'ai eu un peu de mal à le lire dans le sens où c'est pas que je m'ennuie, je m'ennuyais un petit peu. Et je trouvais la lecture beaucoup moins fluide qu'un Prison School par exemple. Donc voilà, à voir comment ça va évoluer. Pour l'instant je suis très mitigé. Miss Kobayashi, Dragon Maid, alors c'est marrant parce que j'avais offert à une amie très chère la version japonaise, puisque à l'époque, ça fait 1 an d'ailleurs quasiment, que je lui ai offert ça parce qu'à l'époque, Miss Kobayashi, pour nous ça ne sortirait jamais en France. Mais Noël Graphics nous a fait ce petit plaisir, donc voilà, au moins les 3 premiers tomes en version japonaise également. Et moi j'ai vu l'animé il y a, pareil, il y a 1 an et demi pendant le confinement. Voilà, c'est le truc qui m'a un petit peu occupé. J'ai découvert ça et là du coup je découvre le manga. Je vais pas trop en parler maintenant, on en parlera un peu plus en détail. Est-ce que j'ai aimé?
Oui, ça va, j'ai une préférence pour l'animé, mais ça va, je m'attendais à un peu plus pire, on va dire, parce que j'étais pas très fan des dessins au début. Je sens que je vais partir dans des explications, on va se calmer. Voilà, je vous parlerai en détail du manga quand je ferai l'avis manga. Je vous fais quand même le résumé pour ceux qui connaissent pas. Un matin, la tête enfarinée après une nuit de beuverie, Kobayashi voit débarquer sur le pas de sa porte un dragon, ou plutôt une dragonne fantasque dénommée Thor, qui a décidé de son propre chef de se mettre à son service, du transport à la lessive en passant par la cuisine et la sécurité. Thor ne ménage pas sa peine pour prouver sa dévotion à sa nouvelle maîtresse, quitte à la mettre dans des situations les plus embarrassantes. C'est le début d'une cohabitation mouvementée entre une salariée lambda, son imposante domestique et toute sa clique draconique. Voilà, et ça c'est du coup pour la petite histoire, et vous verrez au fur et à mesure. Oups, j'ai perdu mon point Noef Graphics. D'ailleurs, Noef Graphics, c'est quand qu'on peut utiliser les points là? À part pour récupérer les cartes. Bah, je vais pas dire que je m'en fous des cartes, hein, je suis content de les avoir. Mais, enfin, je dis, ouais, en vrai, je m'en fous un peu. Moi, j'attends de voir s'il y aura des goodies ou des trucs du genre, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. J'aimerais beaucoup qu'ils fassent une partie un petit peu goodies. Super X Hero 4ème volume, donc je suis très content de pouvoir continuer cette série là. Alors bon, là par contre je vous fais le résumé parce que là on en est déjà au 4ème tome sur celui-là. C'est en gros la Terre est en train de se faire envahir par des insectes, enfin des extraterrestres en forme d'insectes qui se nourrissent de la libido des humains et qui essaient de faire en sorte de faire disparaître la libido, justement, qui pour eux est quelque chose d'abominable, etc. Et on a alors un garçon et d'autres filles qui se battent contre ces créatures à l'aide de leur libido, justement, qui leur permettent de pas vraiment de se transformer, mais de déployer une énergie qui leur donne une grande force et qui leur permet d'éliminer ces fameux extraterrestres. Ça c'est le speech de base, mais c'est extrêmement cul, hein, c'est du très gros headship en dessous. C'est très rigolo si vous aimez les To Love Ru, les Yona de la pension Yuragi, ce genre de trucs là. Allez-y, c'est que du bonheur, c'est vraiment excellent et je vous le conseille énormément. Après il faut aimer ce genre là, hein, mais moi je le trouve vraiment très très bien. Le fameux arrête de me chauffer Nagatoro, j'ai vu tout l'animé et je continue le manga, du coup au passage. Là j'ai pris l'édition collector avec le fameux petit livret que je suis très content d'avoir. Je suis très content d'avoir. Pour ceux qui connaissent pas Nagatoro, c'est dans la même branche que quand Takagi me taquine. C'est une jeune fille, donc ils sont au lycée, hein, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Une jeune lycéenne qui va emmerder un aîné, en plus parce qu'il a un an de plus qu'elle. Mais voilà, elle va pas arrêter de l'emmerder, de se foutre de sa gueule, de le taquiner, voilà, ça va partir sur ce genre de truc là, mais c'est très rigolo, voilà, au début, le début est un petit peu particulier, mais ça avance très bien, donc franchement, Nagatoro, oui, ça vaut le coup. Alors, voilà, faut que je fasse gaffe quand je présente, parce que il y a la fameuse carte qui j'ai pas trop envie de faire tomber. Avec j'aime pas garder ça, c'est bien, Noef Graphics ça fait ça, avec en fait, on a le point qui est directement mis dessus là, qui est mis ici. Mais moi j'aime pas ce genre de truc là, parce que je le jette ça en général, ces petits trucs, ça m'emmerde, clairement c'est le genre de truc qui m'emmerde. Donc là je vais le garder pour le point, mais ça me fait chier. Donc voilà, Nagatoro, donc qui est très sympa. J'avais déjà lu en plus un peu avant, là c'est l'édition de luxe. Et nous avons du coup le petit livret avec quelques illustrations, donc je vais pas trop vous les montrer, je laisse la surprise pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté. D'ailleurs je sais même pas s'il sera encore disponible. Je suis pas sûr qu'ils vont en imprimer 50 000, donc là je suis bien content de l'avoir eu. Les illustrations sont très cool et on a 2-3 petites histoires en plus. Girlfriend, du coup qui est pareil de Noef Graphics. J'ai commencé l'animé, là on en est déjà au 4ème épisode et j'ai beaucoup de mal à avancer sur cette série là. En fait, le héros me saoule. Voilà, j'aime ces autres filles qui... Enfin alors si vous voulez le speech. En gros, c'est un mec qui est en couple avec une jeune fille. Et une autre fille va venir déclarer sa flamme au mec en question. Sauf que lui, il est tellement honnête dans ses sentiments, ce genre de truc là, enfin on va dire ça comme ça, hein, c'est un peu particulier. Qui va demander à sa petite amie, et si on faisait du coup un ménage à 3. Hein, vraiment, donc il aurait 2 petites amies, et de ce que j'ai cru comprendre, il risque quand même d'en avoir d'autres. Hein. Donc bon, l'histoire ça peut être rigolo, mais j'avoue que j'ai du mal avec le héros. En fait, sa franchise devient très vite chiant. Là, c'est plus de la franchise à ce niveau-là, c'est un casse-couille au possible. Donc le manga, je vous avoue que je l'ai plus feuilleté qu'autre chose. J'ai juste lu la partie que je ne connaissais pas, vu que j'avais déjà vu l'animé. J'ai quand même regardé en grande partie, hein, mais voilà, c'était plus ou moins le même. L'animé est très fidèle par rapport au manga, donc il n'y avait pas grand-chose de nouveau, à part les deux derniers chapitres, je crois, qui sont nouveaux par rapport à l'animé. Et encore là, l'animé a déjà dépassé.
Donc voilà, est-ce que je vais continuer? Peut-être le manga, parce que je vous avoue que sur l'animé, j'ai beaucoup de mal à avancer. Vu les 2 premiers épisodes et souvent je zappais parce que quand on arrivait au sage avec le mec, ça me saoulait. Vraiment, j'avais énormément de mal avec. Donc on verra. Le 8ème fils, alors j'ai vu l'animé entièrement, l'animé qui était pas terrible d'ailleurs, que j'ai pas trop apprécié, ça zappe beaucoup de choses, ça speed énormément, et je pense que je vais beaucoup plus aimer le manga, qui se développe beaucoup plus. Shingo, employé de bureau, se réveille un jour dans un monde différent. Le voilà réincarné dans la peau de Wendling, le 8ème fils d'une noble famille désargentée vivant dans une contrée reculée. Le jeune homme va mobiliser ses nouveaux dons de magicien pour gagner son indépendance et s'extirper d'une vie dans l'avenir sans bien certain et désespéré. Alors je précise que la magie est extrêmement rare dans ce monde-là. Alors les créatures magiques, ce genre de trucs-là, il y en a pas mal, mais les humains capables d'utiliser la magie, il y en a très peu. Il y en a vraiment pas beaucoup. Et du coup, lui, il va avoir ce fameux don et ça va lui permettre de pouvoir se développer alors qu'il est le 8ème fils d'une famille qui est déjà pas riche. Donc, alors déjà, 8ème fils, même dans une famille noble, c'est pas terrible. Mais alors dans une famille où il n'y a pas de richesse, c'est encore plus la loose. Donc là, on va dire que la magie va être le seul moyen pour lui de se trouver une nouvelle voie et de pouvoir se développer correctement. Le manga est très bien, l'animé, je vous le conseille pas trop. J'ai pas du tout adhéré à l'animé. C'est dommage hein, parce que le speech était très sympa, mais non, l'animé vraiment pas intéressant. A Safe a New World, encore une bonne petite perle qui est pas très connue, qui est vraiment pas très connue. C'est dommage hein, parce que c'est vraiment exceptionnellement bien. Du premier au 3ème tome, j'adore. Que ce soit les personnages, que ce soit l'histoire, la totale est vraiment exceptionnellement bien. Pour l'histoire, en gros, c'est un jeune homme qui est qui a été transféré dans un autre monde, sauf qu'il n'a pas de pouvoir. Là, c'est pas le truc habituel, comme le 8ème fils où le gamin va apprendre la magie ou quoi. Non, il n'a pas de pouvoir du tout, et au contraire, il n'a pas du tout de magie. C'est un monde d'ailleurs où la quasi-totalité des gens ont de la magie en eux, même s'ils vont pas s'en servir spécifiquement. Au moins, ils ont de la magie. Lui, il en a zéro. Il n'a pas de pouvoir, il n'est pas spécialement fort. Sa seule vraie puissance, on va dire, c'est son intellect, sa noirceur, on va dire ça comme ça. Voilà, disons que lui, il sait plus ou moins manipuler les gens, il a l'habitude de ce genre de truc là, et du coup ça va être un petit peu sa manière de survivre là-dedans, mais c'est vraiment très très bien fichu. Et le héros a une très bonne évolution, là on est au 3ème tome, il a quand même... Ah, il a changé, hein, il a quand même un petit peu changé par rapport au début. Et on a beaucoup de personnages qui sont très sympas. La chevalière qui est avec lui tout le temps, moi je me suis vachement accroché à elle. Les nobles, d'ailleurs en plus c'est le genre que j'aime pas trop. Là il y en a pas mal qui sont très sympas. On a un capitaine de la garde royale si j'ai pas de bêtises. Pareil, t'es vraiment à fond sur lui. Le roi, là on vient de rencontrer le roi, c'est le mec, il est exceptionnel. La plupart des personnages sont très marquants. Là on en a une nouvelle, la petite louve là, j'ai perdu son nom de la louve là, parce que c'est que dans le tome 3 là qu'elle a eu enfin un nom. C'est vraiment très très sympa. J'aime énormément cette série et je vous la conseille très fortement. C'est dommage parce que c'est une série qui est pas du tout connue, que presque personne n'en a parlé, comme d'habitude. Je trouve ça, moi je trouve que c'est, je trouve ce genre de série là, à mon goût, hein, mais bien plus intéressante que beaucoup d'autres œuvres qui sortent et qui sont mis bien plus en avant. Ça reste que mon avis. Et encore une fois, c'est pareil pour celui-là. Still in Life in a Different World, je sais pas s'il a eu du succès lui, mais je le trouve exceptionnel, que ce soit au niveau des dessins, que ce soit au niveau des personnages, que ce soit au niveau de l'histoire. Il est super. Pour l'histoire, pareil, c'est un jeune homme qui a été invoqué dans un autre monde. Et au début, en fait, il pensait qu'il était tout pourrave parce qu'il avait pas de bonnes stats. Mais il avait genre des stats ultra classiques. Sauf que son pouvoir s'est développé après, c'est-à-dire qu'il a des stats quasiment infinis. Donc la vie, les points de mana, les stats de force, tout ce que tu veux, presque tout est à l'infini. Sauf que pour lui, il se rend pas compte de ça. Il se rend pas compte à quel point il est puissant, puisque voilà, on lui a dit t'es pourri, tout ça. Il a l'impression que tous ses sorts sont bateaux, alors que pas du tout. Et il y a un autre héros qui va être invoqué qui lui a des très grandes stats, mais au final, même s'il a des grandes stats, ça vaut pas des stats infinies, hein. C'est comme Exodia dans Yu-Gi-Oh! Et du coup, lui, il va mener sa propre vie, il va aller ailleurs, et il va commencer à sympathiser avec un petit peu tout le monde, avec certains humains, avec des démons, parce que là c'est une guerre entre les humains et les démons, et il va commencer à sympathiser avec certains. Disons qu'il est très neutre, il s'en fout des démons, il s'en fout des humains, lui il veut juste vivre peinard. Et c'est ça qui est très cool.
Donc le problème c'est que forcément ça va pas plaire à tout le monde. Les humains vont vouloir le récupérer quand ils vont se rendre compte de sa puissance. Les démons vont se poser des questions vis-à-vis de lui et c'est vraiment très intéressant. Et d'ailleurs j'aime beaucoup le point de vue des démons. C'est là étonnamment, enfin souvent on est du côté des humains, les démons c'est les méchants tout ça. Là c'est vrai que sur ce coup-là c'est plus les démons qui sont très sympathiques. Notamment le roi démon on l'a enfin rencontré dans le tome 2 et c'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup cette série là. Alors, Interspecie Reviewer, un manga que j'attendais depuis longtemps. Dans un monde où l'aventure tend les bras à tout à chacun, il y a toujours de la place pour un peu d'amour. Guidé par des fins connaisseurs, entre dans le quartier des plaisirs et goûter enfin à tous les fantasmes promis par les semi-humaines qui font le charme du monde des fantasy, une comédie grivoire réservée aux adultes. Alors aux adultes, oui et non je trouve, parce que alors c'est un peu une déception pour ma part. Donc en fait j'ai vu l'animé il y a très longtemps, animé qui a fait grosse polémique parce que c'était extrêmement cul, c'est à la limite du hentai, on est quasiment du hentai, il y a pas grand chose hein. Mais qui est exceptionnellement bien. C'est une série qui a quand même un côté très léger dans le sens où tu vis, tu vois un petit peu la vie de nos héros qui passent du bon temps. C'est une vie d'adulte, j'ai envie de te dire, d'adulte. C'est une vie d'adulte dans un monde fantastique où il n'y a pas vraiment de règles dans le sens où voilà, c'est pas mal vu d'aller dans la prostitution, de voir des prostituées ou des trucs genre. Bon, ça peut être mal vu sur certaines. Il y en a. En fait, il y en a une seule qu'on voit qui voit pas bien ça, c'est la géante d'un bar. Et encore, je crois que c'est même pas vraiment la géante, de mémoire. C'est la seule qui voit un peu mal ça, mais sinon, visiblement, c'est pas tabou. C'est que, d'ailleurs, on a plusieurs personnes de bar qui sont très bien vues, ce genre de truc-là. Voilà, et c'est assez rigolo à voir, cette liberté qu'ils ont d'en avoir un à péter, quoi, en fait. Et d'ailleurs, ils font même des, justement, d'où le titre National Reviewer, ils font aussi des bilans à chaque fois qu'ils vont dans un bar, à prostituer, par exemple, des elfes, des harpies, des femmes chats, voilà, ils font un petit peu toutes les espèces, et à chaque fois ils font, là on a un humain, on a un elfe, on a un ange, et en fait des fois ça varie, on a un lamia, on a un démon, on a un homme ours, en fait selon leur espèce, ils vont avoir un avis différent, et à chaque fois ils détaillent beaucoup ce qu'ils en ont pensé, et c'est très rigolo, ça a l'air de rien mais c'est très rigolo. Et là le manga, disons que je m'attendais qu'il y a autant le côté cul, il y a presque pas de cul. Alors oui, on sait qu'ils vont faire telle chose, mais tu vois absolument rien et c'est très court en fait. Et je dis un truc, mais genre des fois, un épisode, c'était quasiment sur un bar, voire deux. Là, on a vu quelques bars, mais à chaque fois, ça ne durait que une ou deux pages. Enfin, pas beaucoup. C'était très très court. Et ça, c'est ça que je trouve un petit peu dommage. Donc bon voilà, ça reste que mon avis, je suis quand même content de l'avoir, j'achèterai quand même la suite, mais je suis un petit peu déçu que c'est... Là, quand t'as vu l'animé, là, par exemple, le 8ème fils, je conseille pas l'animé, je conseille le manga. Là, clairement, je conseille l'animé, mais à 100%. Je pense pas qu'on aura de deuxième saison, malheureusement, mais je conseille beaucoup l'animé, qui était vraiment très très cool. Alors lui, ça fait un moment que j'attends. J'ai un peu de retard parce qu'il est sorti il y a un moment. 100 Bucket List of the Dead. Manga de zombies, forcément j'allais acheter, hein, je suis très fan de tout ce qui est zombie. Le remède au burn-out, une apocalypse zombie. Cela fait 3 ans qu'Akira Tendo, 24 ans, travaille comme un forcené pour une société esclavagiste. Il est au total burn-out, mais il n'est plus assez lucide pour s'en apercevoir, jusqu'au jour où son quotidien bascule. Les zombies ont pris le contrôle de Tokyo. Pour le jeune homme, c'est la délivrance, rien de mieux qu'une belle épidémie zombie pour enfin profiter joyeusement de chaque jour qu'il passe. Désormais, Akira va pouvoir croquer la vie à pleines dents. Pour ce faire, il décide de dresser une liste de 100 choses qu'il voudra absolument faire avant de devenir un zombie. Akira parviendra-t-il à rayer toutes les lignes de sa liste avant de mourir? Et c'est quand même un sacré bon décalage. En fait, souvent, les séries de zombies, je les trouve pas exceptionnelles en manga, à part School of the Dead, qui est pour moi un des meilleurs dans ce domaine-là. Et on en a pas beaucoup déjà de mangas de zombies. Alors il y a I Am a Hero, il y a Fortress of Apocalypse qui était pas mal également. Et enfin, I Am a Hero, je l'ai pas encore vraiment lu. Fortress of Apocalypse, je l'avais lu par contre, que je trouvais pas mal. Mais en fait, à chaque fois, il y a un truc au bout d'un moment qui fait que j'accroche plus trop ou qu'il y a un problème, je trouve. Là, j'avoue que c'est un bon compromis dans le sens où on a une vraie apocalypse de zombies dans l'histoire, hein, avec un mec qui a tellement pété un câble, qui, lui, tout ce qu'il veut, c'est profiter de la vie. Donc des trucs à la con, il veut aller avouer son amour à une des filles qui était dans son bureau, il veut revoir un ami qu'il a pas vu depuis des années, il veut juste se faire une journée de glanderie, voilà, il a des trucs complètement à la con,
Et à chaque fois, il ose aller au milieu des zombies. Hein. C'est genre à un moment, il avait plus de bière, du coup, il est allé dans un petit combini pour aller chercher de la bière et tout. Donc il a pris un vélo, il a tracé au milieu des zombies, des trucs du genre. Voilà, lui, son but, c'est juste de se faire plaisir, et c'est un sacré bon contraste entre les zombies, vraiment le côté apocalypse, la mort, la terreur, tout ça, et le côté je peux enfin vivre ma vie. Voilà, je n'en dirai pas plus. Et j'ai très hâte de voir la suite. Hein. Je pense que c'est un manga clairement qui peut être exceptionnellement bien. Là, en tout cas, le premier tome pour moi est une pure réussite. Et je fais un mini spoil à la fin. En fait, on a une autre fille qui, elle c'est tout l'inverse. Elle vit vraiment l'apocalypse. C'est-à-dire qu'elle a aussi une liste à faire, mais de choses qui, elle considère essentielles. C'est-à-dire avoir des matières premières, pouvoir manger, pouvoir se boire, pouvoir un endroit où se protéger. Bref, elle est en train de se faire une liste de tout ce qu'il faut pour pouvoir survivre correctement à cet apocalypse. Et elle, j'ai hâte qu'on la voit en détail parce que je pense qu'on va switcher un petit peu entre les deux. Donc, un côté, le côté très réaliste d'une apocalypse zombie, et de l'autre, un mec qui est totalement en vrille, parti en vrille par rapport à l'apocalypse. Mais c'est très cool, je vous le conseille fortement. In a Strong Mood for Love. Alors, je pense que vous reconnaissez un petit peu les dessins, c'est la personne qui a fait Après la pluie. Passé, présent et futur se confondent dans le labyrinthe des rues du quartier malfamé de la citadelle de Kunlun, où vivent des personnages nostalgiques, une romance idéale dépeignant brillamment les relations et les désirs secrets de deux trentenaires dans le quotidien est teinté d'extraordinaire. Alors, j'ai une préférence pour celui-là par rapport à Après la pluie. J'avais beaucoup aimé Après la pluie, mais j'ai encore plus apprécié cette œuvre-là. C'est marrant, hein, comparé à Rem Hero, donc par l'auteur de Prison School, où là j'ai des grosses doutes sur la suite. Là, alors je sais pas si c'est un manga qui est sorti après ou avant Après la pluie, j'ai pas regardé. J'ai beaucoup aimé ce premier tome, et quand tu vois ce qui s'est passé dans le premier tome, je pense clairement que je vais beaucoup plus aimer cette série-là. On n'en parle pas plus, j'en parlerai vraiment en détail dans un avis manga. Il y a beaucoup de choses à dire sur toutes ces œuvres. Je pense que là l'avantage c'est que j'ai de quoi parler pendant un bon moment. J'ai énormément d'œuvres, je dois avoir, si je dis pas de bêtises, je vais avoir presque une trentaine d'œuvres à vous présenter là. Bah, en même temps, je fais presque plus de vidéos, donc forcément ça s'entasse. Et comme j'arrête pas d'acheter que des nouveautés en ce moment, merci Darkside, forcément c'est un petit peu compliqué. Le Grimoire Écarlate, alors là on arrive dans des mangas que je n'ai pas encore lus. Bah en vrai il en reste 1, 2 et après c'est 4 hentai que je n'ai pas encore lus, ceux-là. Je vais les lire bientôt, je pense que d'ailleurs ça je vais le lire aujourd'hui. Donc nous avons le Grimoire Écarlate qui est de Noël Graphics. Collégien ordinaire, Wakaba est désigné comme unique héritier de son arrière-grand-mère. Du jour au lendemain, elle se retrouve à la tête d'une fortune conséquente et d'un immense manoir, mais à une condition, garder toujours avec elle un étrange plume à dessin. Pourquoi conserver cet objet? Quel secret caché dans donc la vieille femme? Et en cherchant la réponse, Wakaba va réveiller une singulière jeune fille, toute vêtue de rouge et ravivée des pactes noués il y a bien longtemps qui l'entraîneront dans un conflit magique aux conséquences bien réelles, plongé dans un récit sombre aux accents gothiques où les personnes des contes qui ont bercé votre enfance pourraient bien ne pas être aussi merveilleux que dans vos souvenirs. Donc je me demande si ça va être pas un énième truc à la Alice au pays des merveilles, ce genre de truc là. On verra bien ce que ça vaut. J'ai pas encore totalement lu, j'ai lu genre le premier chapitre et je me suis arrêté pour l'instant. On verra bien ce que ça vaut hein, pour celui-là. J'étais curieux, voilà, c'est pas le manga que j'avais vraiment envie de lire. Mais là en ce moment j'aime bien lire des nouveautés, donc je me suis dit allez vas-y, on va voir ce que ça vaut. On verra bien. Alors là ça va en faire un petit coup de vieux pour certains. Axel Ward qui est terminé en 8 tomes, là j'ai pris l'intégrale. Oui souvent quand il y a un intégral chez Darkside je prends. J'espère qu'il en aura des nouveaux quand je viens, hein, parce que là il n'y a plus rien. Plus rien du tout. La dernière fois je lui ai pris Red Ace Ward, là je lui ai pris Axel Ward, et là il y a intérêt qu'il y ait une intégrale que j'ai pas, voilà. Alors, welcome to the Axel Ward. Ah oui, c'est l'auteur de Sword Art Online au passage. Chaque classe compte son souffle de l'or, quelle que soit l'époque, c'est malheureusement vrai. Haruki est un collégien de première année, petit, gros et timide, mais un jour la fille la plus belle et la plus mystérieuse du collège, connue sous le nom de la princesse Kuroyuki, pose les yeux sur lui et l'invite à jouer au jeu nommé Brain Burst. C'est la découverte de l'univers fantastique d'Axel Ward. Le dessin d'Haru s'accélère brutalement et l'entraîne dans des combats à la vitesse de la lumière. Alors, j'avais vu l'animé il y a très longtemps, malheureusement je ne l'ai pas fini. J'ai un tout petit peu, je crois que j'avais regardé, je suis jusqu'à la moitié. C'est pas que j'ai pas accroché, c'est juste que j'avais fait autre chose. Malheureusement j'avais commencé beaucoup d'animés et je les avais pas forcément continués à l'époque. Donc bon, là je suis très content d'avoir l'intégrale. Du coup je le lirai, hein, je le lirai entièrement, comme Red et Sword. Red Sword j'ai un petit peu commencé. Axel Ward je vais les lire, voilà, c'est des séries que j'avais envie de prendre il y a très longtemps. Donc voilà, là on a les 8 premiers tomes, enfin les 8 premiers tomes, non, toute la série est là. Et j'ai très hâte de pouvoir la continuer.
Alors, le fameux TCFX Monogatari de Shindoel, ça fait longtemps qu'on l'attendait celui-là. On a eu 3 œuvres de lui, si c'est sa 3e œuvre qu'on a en France en tout cas. Oui, c'est ça, c'est la 3e œuvre qu'on a en France. Donc là, je les ai tous pris. Déjà, les hentai, j'essaie d'en acheter pas mal en général. Je regrette d'ailleurs qu'il y en a que j'ai pas encore acheté. Je pense que je vais en prendre encore. Donc pour cette œuvre, je lis le résumé. Que ferez-vous dans le corps d'une femme? Takumi Musashino est atteint d'une maladie incurable et il sera mort alors qu'il est sans l'intervention d'un traitement génétique miraculeux. Mais ce traitement n'est pas sans effet secondaire puisqu'il se retrouve dans le corps d'une femme. Comment Takumi va-t-il aborder sa nouvelle vie? Et c'est vrai que c'est assez intéressant dans le sens où comment tu réagirais en devenant une femme, ou à l'inverse, comment une femme réagirait en devenant un homme. C'était assez rigolo. Bon là bien sûr ça s'est pris à l'extrême, hein, ça part extrêmement loin dans cette série là, mais ça reste très sympa, ça reste du Shindoel. J'adore cet auteur, qui est pour moi un des grands maîtres sur le hentai, et c'est une œuvre que j'ai beaucoup aimé, qui est fat, hein, qui est super gros d'ailleurs si on veut comparer par rapport à un manga classique. Bon, ça reste un hentai, les hentai sont souvent un peu plus gros, mais là il est quand même bien fat celui-là par rapport à d'autres, je vous le conseille fortement. Là c'est du hentai, c'est un peu plus compliqué, mais bon, vu le ça va sur ma chaîne, il y a peu de chances que je me tape des strikes là-dessus. Ça devrait aller, je pense. Voilà, je vous montre que un petit peu, pas beaucoup, parce que je risque d'avoir des emmerdes. Alors, Girl Honey, version non censurée. J'aime bien la version non censurée, mais il censure quand même en plein sur l'image. Malheureusement, pas de résumé sur celui-là. Ça, c'est un truc un peu chiant. C'est qui a fait ça? C'est Seiko. C'est une nouvelle maison d'édition, d'ailleurs, celle-là. J'étais curieux de voir un petit peu leur truc. Bah, je vous fais une... Ah, non, j'ai rien dit. Le résumé est à l'intérieur. Je suis mauvaise langue. Excusez-moi. 11 histoires courtes dans lesquelles les femmes mènent la danse. On parle souvent des hommes et de leurs désirs insatiables, mais on oublie un peu vite que les dames, elles aussi, ont des fantasmes. Et pas des moindres. C'est vrai. Les 11 histoires rassemblées dans ce volume rétablissent l'équilibre avec 11 héroïnes bien décidées à voir à voir le loup. J'adore cette expression. Et quoi de plus sexy qu'une femme qui sait ce qu'elle veut et impose le rythme et son amant à son amant d'un soir. Qu'il s'agisse d'un puceau ignorant des choses de l'amour, d'un macho qui se croyait incollable en plaisir féminin, comment vous n'êtes pas d'accord? Alors lisez ce recueil, on parie que vous allez changer d'avis. Et je suis très curieux de voir ce que ça va donner. C'est... Alors, et en plus, je vais être honnête avec vous, c'est la première scène qui m'a fait acheter le manga, puisqu'il y a une scène fétichiste. Voilà, je vais être honnête. Souvent, j'aime bien feuilleter un petit peu les hentai, ce qui est bien aussi la boutique que je vais, c'est qu'ils sont tous ouverts. Parce que ce soit manga, que ce soit hentai, que ce soit ce que tu veux, BD comics, souvent t'as besoin de feuilleter un petit peu pour te donner un avis. Est-ce que ça va me tenter? La couverture, le résumé, c'est souvent pas suffisant. Même si t'as un avis d'un spécialiste, de quelqu'un qui a lu tout ça, c'est pas toujours suffisant. Pouvoir feuilleter, voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, c'est toujours très pratique pour se faire une idée de si tu vas aimer ou pas. Moi, je mine de rien, les dessins, souvent ça aide beaucoup à se faire une idée là-dessus. Donc voilà, pareil, à voir, le hentai c'est toujours sympa à lire. Nocti Girl, pareil, j'aime beaucoup le dessin sur celui-là. Et le résumé, je suppose qu'il est à l'intérieur, ce qui est pas plus mal en vrai. On leur donnerait le bon Dieu sans confession, mais attention, les jeunes femmes de Mikarine sont des beautés mi-anges, mi-démons, à travers 8 histoires où érotisme intense et second degré sont habilement mêlés. 8 héroïnes bien sous tout rapport révèlent leur perversion lorsqu'il s'agit de réaliser un fantasme. Une étudiante découvre que son colocataire lui vole ses petites culottes et décide de le faire payer à sa manière. 2 inconnus se rapprochent dans la moitié chlorée d'une piscine municipale. Une barmaid draguée par un client pervers accepte ses avances à condition que ce soit elle qui mène la danse. Une nouvelle preuve qui, s'il en fallait... Oh là, j'ai eu du mal à lire cela, excusez-moi. Wouh, je refais. Une nouvelle preuve s'il en fallait que l'habit ne fait pas le moine. Encore une fois, une phrase qui est terriblement vraie. Et pareil, j'aime beaucoup les dessins sur celui-là. Bon, le hentai, souvent, ils ont des dessins qui sont beaux. Mais là, non, j'aime beaucoup là-dessus aussi. C'est marrant, j'ai l'impression que Seiko, il part beaucoup dans le côté les femmes qui dominent. Ce qui est pas plus mal, ça peut être intéressant là-dessus. Et le dernier, Nihoniba. Oh mon dieu, un hentai de Nihoniba. Ouais, parce que c'est quand même la maison d'édition qui se vantait en disant oh, attention, on va vous sortir plein de hentai. Oh là là, bah pas vraiment, je suis désolé, mais alors là, Haute Manga vous défonce, mais de très très loin. On a peut-être un hentai ou 2 par an. Je suis désolé pour une maison d'édition qui était censée nous en mettre plein la vue. À part le premier hentai de Shindoel qu'on a eu en France, où là, bah merci à vous, hein, mais bon là du coup il y en a d'autres qui l'ont fait, hein, Haute Manga qui a repris le relais sur d'autres.
Bah en tout cas, là, désolé, mais je suis un petit peu déçu pour le coup. Et du coup, celui-là, c'est Luder et Loider. Même 55, je connais cet auteur en plus. Les portes du paradis, c'est par ici. Et lui, il n'y a pas de résumé par contre. C'est pas bien. Une nouvelle maison d'édition fait mieux que vous à ce niveau-là. Hein. Donc du coup, je sais pas de quoi ça parle. Non censuré, partout, sexe forcé, recueil, femme fontaine. Voilà, on a juste ça. Et sinon, j'ai pas la moindre idée de quoi ça parle. J'aime pas l'hentai, il n'y a pas de résumé. C'est important à résumer. Donc voilà, vous aurez que les images. Même si ça doit en contenter certains. Voilà, et on finit avec les petits goodies habituels, parce que souvent on me donne des petits goodies, c'est sympa, moi je suis pour. J'ai eu 3 pins du coup de Pokémon. Alors c'est bien parce que c'est que des générations que je connais pas. En fait je les connais de visu, mais je sais pas du tout c'est qui. Je sais pas du tout c'est qui. Lui là, le lapin là de mémoire c'est la 6ème génération si je dis pas de bêtises. Celui d'avant je sais plus. Et celui-là pareil je crois que c'est 6ème, c'est Zora ou je sais plus quoi. D'ailleurs c'est celui que je trouve le plus classe dans le lot. Bah bon, merci quand même pour celui-là. Et les deux derniers, la petite pochette Yu-Gi-Oh! Avec Kaiba et Yugi d'ailleurs. Et j'ai même les 3 dieux égyptiens d'ailleurs, ça fait longtemps. Alors attends, les 3 dieux égyptiens, c'est le Slifer, le dragon ailé, Obélix le tourmenteur et Ra. Mais j'ai plus le nom complet, j'ai plus le nom complet pour celui-là. Et on finit avec ceci, Doki Doki, que j'ai pas ouvert encore. Que j'ai pas encore ouvert. On m'a montré hein, quand même, on m'a montré ce qu'il y avait dedans. Je vais ouvrir délicatement, j'ai pas envie de flinguer le truc. Donc c'était une opération de Doki Doki où t'achetais un certain nombre de leurs titres et t'avais le droit à ceci. Donc ce sont des images du coup en grand format par rapport à certaines de leurs œuvres et c'est très cool. C'est très sympa parce que ça c'est le genre de truc que tu peux totalement mettre en cadre. Et du coup je vais vous montrer. Il y en a pas mal en plus, hein. Je crois qu'il y en a 5-6 si je dis pas de bêtises. Même peut-être plus, on va voir. Donc voilà, je vais vous les montrer. Alors, nous avons celui-ci qui est Je suis un assassin. Je fais attention, j'ai pas envie de les abîmer. Je suis un assassin. Ça, c'est clairement, hein, c'est le genre de truc que je pense que je vais afficher. Je suis un assassin. Nous avons Ken N, qui était pareil, une très belle œuvre. Nous avons Sunken Rock. Alors, c'est pas un manga que je lis, mais que je lirai certainement un jour. Donc là, on a vraiment des très belles planches pour le coup. The Rising no Shield Hero. Bon, je pense qu'ils auraient pu prendre une autre planche pour celle-là, mais c'est pas grave, ça reste quand même très cool de la voir également. Et le dernier, Why Nobody Remember My World. Donc pareil, très belle, là ils ont pris des très belles planches. Donc c'est cool, hein, merci beaucoup Doki Doki pour ça. Je vais les ranger proprement pour que ce soit parfait. Et voici du coup tout pour le haul manga. Donc ça c'est tout ce que j'ai acheté. Et ce qui est drôle c'est que là, attends, on est le 26 à l'heure où je tourne la vidéo. Et je pense qu'elle va sortir le même jour. Je pense que je vais faire des nouveaux achats début août. Donc bon, on verra bien ce que je vais prendre. J'ai déjà commencé à passer quelques commandes. Il y a encore un petit peu de lecture à faire. J'en ai lu pas mal. Il y a beaucoup de titres que je dois vous présenter. Si vous avez des titres que vous avez envie que je vous présente en particulier, bah n'hésitez pas, je le ferai. Mais bon, j'ai déjà ma petite idée sur lesquelles je vais présenter en premier. On verra bien, ce sera selon mon avis pour le coup. Mais si vous avez des préférences, n'hésitez pas. 32 minutes, putain, je vous ai fait une longue vidéo. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine en espérant que je continue sur cette lancée.